Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce jour je suis au devant de vous pour partager avec vous un enseignement qui est très très important. Le thème d'aujourd'hui c'est basé sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Depuis un certain moment, nous remarquons que beaucoup de personnes prétendent être le retour de Jésus. En Côte d'Ivoire, il y a un de toutes ces personnes-là qui est le plus célèbre, qu'on appelle le Jésus Baoulé. Donc, pour qu'on puisse se faire une véritable idée sur la chose, on va regarder une vidéo ensemble et vous allez voir. Donc, regardons la vidéo. Regardez tout droit devant vous, ce grand monsieur vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Next. Alors, quand je parle par exemple que je ne... Ok, vous avez vu la vidéo du 17 secondes. Dans la vidéo, on voit un monsieur qui est assis et quelqu'un qui le présente comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, selon eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu. Or, nous savons tous que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Tout le monde entier attend le retour du Seigneur Jésus. Les apôtres même en ont parlé dans les Écritures. On va lire dans 2 Pierre 3, le verset 1 au verset 4. 2 Pierre 3, au verset 1 au verset 4. Vous allez voir que il y a très longtemps, tout le monde entend la venue de Jésus. Même des personnes même se moquent aujourd'hui des chrétiens et ils disent que depuis que Jésus-Christ a dit qu'il revient, il ne vient pas. Aujourd'hui, on nous montre une personne qui dit qu'il est le retour de Jésus-Christ. On va lire cette écriture-là et vous allez voir. Pierre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. On nous dit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Des gens qui vont se moquer. Ils vont dire quoi? On y va, mon frère. Avec leur raillerie, oui, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Mais où est la promesse de l'avènement de Jésus? À autant de la fin, tout le monde attend. Et même ceux qui ne sont pas des croyants, même se moquent et disent, mais depuis qu'on dit Jésus va venir, il ne vient pas. On y va, mon frère. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà, on dit depuis que même les pères sont morts, tout dépend, tout reste dans leur état. Depuis là, rien n'a changé. Le retour du Seigneur Jésus, c'est quand? Et voici qu'un monsieur apparaît qu'on appelle le Jésus Baoulé et qui dit qu'il est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que disent les Écritures sur le retour du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce monsieur-là est vraiment le retour du Seigneur Jésus-Christ? Donc, on va aller point par point et on va expliquer comment, selon les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Et on saura si cet homme-là est un imposteur ou pas. Il est important que le peuple de Dieu ne puisse pas se perdre. Nous avons le devoir, nous serviteurs de Dieu, d'interpeller le peuple, de montrer la voie au peuple. Quand une situation arrive, un homme comme ça aujourd'hui qui fait le buzz, tout le monde parle de lui. Et certains croient en lui. La preuve même c'est que son église est remplie. Il y a beaucoup d'hommes dans son église. Et lui, il prétend être le Seigneur Jésus-Christ. Donc on va aller point par point. Je voudrais que mon frère, tu prennes note. Prends ton bic, prends ton cahier et prends note de tous les passages, de tous les points qu'on va citer en ce jour. Le premier point, c'est, on va le lire dans Acte 1 à partir du verset 1 au verset 11. Donc Jésus reviendra de la même façon dont il est allé, c'est-à-dire sur les nuées. On va voir d'abord comment Jésus est parti. On y va, mon frère. Acte 1, le verset 1 au verset 11. Acte 1, le verset 1 au verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui.
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On y va. Après avoir dit cela, On dit après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait, qu'il le regardait. et une nuée le déroba à leurs yeux. Point. Notez ça très bien. On dit une nuée l'a dérobé. De la même façon dont Jésus a été enlevé dans une nuée, c'est comme ça qu'il reviendra dans une nuée. Si quelqu'un vous fait croire que Jésus va naître encore quelque part dans une communauté, il va naître par une femme à son retour, il vous a trompé. C'est une nuée qui a pris Jésus, c'est une nuée qui va le ramener. On va lire cela encore dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 30. Allons vite. Matthieu 24, le verset 30. Matthieu 24, le verset 30. Matthieu 24, le verset 30. On y va. La Bible dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On dit on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées. De la même façon dont les nuées l'ont dérobé au milieu des apôtres et il est remonté, c'est comme ça qu'il reviendra sur les nuées avec puissance et avec gloire. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire actuellement que lui il est Jésus. Dans ce cas-là, il doit revenir sur des nuées. Vous voyez comment aujourd'hui les gens sont en train d'être séduits. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo-là, mes frères. Faites attention. Jésus ne reviendra pas de la même façon dont il est venu premièrement. S'il doit revenir, il reviendra sur des nuées, avec gloire et avec puissance. Deuxième point. Lorsque Jésus-Christ viendra, la Bible dit que tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1 et le verset 7. Apocalypse chapitre 1 et le verset 7. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Notez ce verset-là, ça va vraiment vous aider. On y va mon frère. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. On dit voici, il vient avec les nuées. Encore une fois de plus, les nuées sont citées. Jésus-Christ ne viendra pas par une naissance. Il vient avec des nuées. On y va. Et tout œil le verra. Et la Bible dit dans ces nuées-là, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Cet homme-là dit qu'il est le retour de Jésus-Christ. Quelle tribu qui se lamente sur lui? Quelle nuée qui a accompagné cette personne-là? Il est né, c'est un baoulé. Son père est baoulé, sa mère est baoulée. Et lui, il prétend être Jésus-Christ. Et des gens croient en ça. Mes frères, Jésus-Christ viendra sur des nuées et tout œil le verra. Matthieu 24, à partir du verset 23, on va beaucoup lire les Écritures parce que la seule façon pour connaître la véracité d'un prophète, si un prophète est vrai ou bien qu'il est faux, il faut lire les Écritures. Amen. Donc on va lire les Écritures en ce jour.
Matthieu 24, le verset 23 au verset 27. On y va. Matthieu 24, 23, 27. Oui, on y va. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, On dit si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, où il est là, ne le croyez pas. ne le croyez pas. Donc si cette personne a dit qu'il est Christ, ne le croyez pas. Mes frères, ne croyez pas en cela. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus, quand il viendra, on a vu d'abord le premier point. Il va venir sur des nuées. Il ne naîtra plus dans une communauté. Il ne naîtra plus par une femme. Les nuées l'ont emporté. Ce sont les mêmes nuées. Il va venir avec gloire et puissance. Et la Bible dit que tout œil le verra. Maintenant, lui-même il précise. Il dit, si on vous dit que le Christ est ici, n'y allez pas. Ne croyez pas. On y va, mon frère. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. On dit, ils feront de grands miracles, de grands prodiges. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Béni soit l'Éternel, que aucun élu ne sera séduit. Vous qui êtes les élus, qui m'écoutez en ce jour, que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas séduits. Vous ne serez pas trompés par ces faux prophètes qui se prétendent être étant le Christ. Si quelqu'un vous dit que Jésus est dans tel endroit, Jésus est ici, Jésus est Paulé, il est dans telle église, il est à Patmos, mes frères, Jésus n'est pas là-bas. Quand il viendra, il sera sur les nuées et tout œil le verra. On arrive au verset 27. On y va. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Il est dans le désert. N'y allez pas. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Oui, on y va. Ne le croyez pas. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, quand l'éclair apparaît de l'Occident, on le voit à l'Orient. C'est comme ça que le Seigneur va être. Tout sera clair. Il n'y aura pas d'embrouille. C'est vrai que Jésus-Christ va venir comme un voleur. Il aura l'effet de surprise. Mais tout le monde va le voir. Tout le monde le verra. Il sera là, suspendu entre ciel et terre, quand les nuées. Amen. C'est ça la vérité, mes frères. On va aller à un autre point. Le troisième point. Est-ce que quand Jésus-Christ revient pour la seconde fois, est-ce qu'il vient seul? Mes frères, que disent les Écritures? Jésus ne viendra pas seul. Il vient avec une armée d'anges. On va lire cela dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 27. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Allons vite, mon frère. Matthieu 16, 27. Oui. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. La Bible dit que quand Jésus revient, il ne revient pas seul. Il revient avec ses anges. Ce Jésus là qui nous montre ses anges. Où sont ces anges qui l'accompagnent? Où est la gloire qui l'accompagne? Jésus ne reviendra plus encore pour aller être mis en prison, pour aller être tué par qui que ce soit. Jésus vient avec ses anges. Vous voyez? Mais à son retour, là, il vient avec ses anges pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le quatrième point. Jésus ne viendra pas pour aller dans une église pour parler. Il vient pour prendre ses élus, ses enfants pour le ciel, pour juger les nations. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17. On va lire ce texte-là et vous allez voir. Frère, si vous voulez avoir la vérité, accrochez-vous aux Écritures. Ne laissez pas les Écritures pour croire en des imaginations. La Bible dit que l'Écriture, là, elle nous a été donnée pour nous éclairer. Tu es prêt? On y va. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Descendra du ciel. On dit Jésus va descendre du ciel. On n'a pas dit il va naître par une femme encore.
il ne naîtra plus. Il est né par Marie, il ne naîtra plus encore par une autre femme. Peu importe sa sainteté. Alors que nous savons que ce Jésus Paulé, il a une mère. Sa mère l'a accouché, il a grandi chez les Paulés. Et il se lève un matin et il a reçu une révélation que c'est lui qui est le retour de Jésus. Mes frères, faites attention. Jésus va descendre du ciel. On y va. Et les morts en Christ ressusciteront avec. Quand Jésus revient, les morts en Christ vont ressusciter. Lui, depuis il est venu là, il y a qui était mort en Jésus-Christ qui est revenu à la vie. Et puis vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. On a vu la vidéo. On le présente comme le Seigneur Jésus. Quand Jésus-Christ viendra, il n'ira pas dans une église. Il n'ira pas dans une communauté chrétienne. Il sera suspendu entre ciel et terre. Et les élus vont monter à lui. On y va lire, mon frère. Ensuite, nous les vivants. Ensuite, nous les vivants. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc les mêmes nuées qui ont enlevé Jésus quand il partait au ciel. Les mêmes nuées qui l'ont ramené, qui vont le ramener, ce sont les mêmes nuées-là qui vont nous aussi, chrétiens qui croyons en lui, qui vont nous prendre et nous serons avec lui. On n'a pas dit qu'il viendra pour être un Paulé. Il ne va pas venir pour être un BT, un Américain. Il ne viendra pas pour être un Ivoirien, un Gabonais. Non, il viendra, il sera suspendu entre ciel et terre et il va prendre ses élus, ses enfants pour le ciel. Matthieu 24. On va lire encore un texte qui va confirmer le texte que nous venons de lire. Matthieu 24, à partir du verset 29, c'est le même texte. Vous allez voir que le Seigneur va parler encore de son retour. Comment il viendra? Comment les armées du ciel vont être engagées dans cette venue-là? Ce ne sont pas des gens qui vont venir pour plaisanter. On y va, mon frère. Matthieu 24, verset 29. On y va. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. La Bible déclare, la parole de Dieu qui est la vérité déclare, le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec gloire et puissance. Et la Bible dit que tout œil le verra, toutes les nations de la terre vont se lamenter sur lui. Oh mes frères, il fera quoi? On y va. Il enverra ses anges avec la trompette. Il enverra ses anges. Quand Jésus vient, il ne vient pas seul. Il vient avec ses anges. On y va. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Alors, si le Jésus Paulé prétend être vraiment le retour de Jésus, qu'il rassemble tous les élus des quatre vents. Qu'il les rassemble. Que la trompette sonne. C'est une fausseté. On y va, mon frère. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison. Amen. Tirée de... On va s'arrêter à là. Ça montre vraiment que, mes frères, quand on a vu ces quelques points-là, on constate que ce Jésus-là, Baouli, est un imposteur. Je vous le dis, il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. C'est un imposteur. Il est important qu'on le dise devant tout le peuple de Dieu. Ne courez pas après de telles personnes. On n'a même pas besoin même de connaître même beaucoup les Écritures pour savoir que cet homme est un imposteur. Oh mes frères, je voulais attirer votre attention. Jésus reviendra de la même façon où il est parti. Il reviendra sur les nuées. Et quand il vient, c'est pour rassembler toutes ces brebis et pour les envoyer dans le ciel. Alléluia. On va terminer par un passage. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec. Quand Jésus revient, voici le travail qu'il va faire. Il va s'asseoir sur son trône. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il ne vient pas pour aller dans une église pour perdre le temps pour prêcher et rencontrer du n'importe quoi. Quand il vient, il sépare. Voici ce qu'est la vérité. Voilà ce qu'est la vérité. Cet homme-là, par rapport aux 4 petits points que nous venons de voir, nous comprenons que cet homme est un imposteur. Il vous le dit encore, et je le répète, c'est un imposteur. Il n'est pas Jésus, il ne le sera jamais. Nous tous, on attend le retour de Jésus-Christ afin de partir dans la gloire. Mes frères, voici la vérité. Le Jésus Paoli est animé de démons. Il n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Il n'est pas Jésus. Jésus dit, si on vous dit que je suis ici, n'y allez pas. Vous qui courez pour aller à Patmos, je vous le dis, Satan est en train de vous séduire. Mes frères, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Il n'est pas le seul. Il y a encore d'autres personnes qui se réclament étant Jésus-Christ. Il y a une certaine femme du nom de Christ Tabaya. Elle prétend être la réincarnation de Jésus-Christ. Au moment où je parle, même vous allez voir sa photo, regardez sa photo. Il y a aussi un certain Kakou Philippe. Lui-même, il va plus loin. Kakou Philippe, lui, il dit, il est le salut aujourd'hui. Donc pour lui, Jésus n'est plus le salut. C'est lui qui est le salut. L'apôtre du ciel, c'est lui. Regardez comment des gens sont en train de falsifier la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent faire la promotion des normes. Mais on aura le temps de faire des vidéos sur toutes ces personnes-là pour expliquer leur doctrine. Pour montrer par les Écritures que ce sont tous des imposteurs. Je vais terminer par là, mes frères. Jésus nous a déjà mis en garde. Avant que Jésus ne monte dans le ciel, il a mis en garde l'humanité au travers des Écritures. Matthieu chapitre 24. On va lire ce verset-là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on va se retrouver une prochaine fois pour une autre vidéo. Matthieu 24, après le verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Jésus nous dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Hey, le Seigneur Jésus, on va lire d'abord, on va lire au verset 1. Écoutez ce qu'il va dire au verset 1. On va remonter légèrement au verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, Oui. ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oui, Mais il leur dit, il a dit, voyez-vous tout cela? oui, Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. ok, on y va. Il s'assit sur la montagne Oui, d'Olivier. oui, Et les disciples, et les disciples vinrent. en particulier lui faire cette question. Oui, on y va. Dis-nous, Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? quand cela Et arrivera-t-il? quel sera le signe de ton avènement Quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Jésus n'a pas commencé à expliquer certaines choses d'abord. Il leur a d'abord dit, faites attention, prenez garde. Mes frères, nous sommes au temps de la fin, prenez garde. Il y a beaucoup de séducteurs dans le monde, prenez garde. Faites attention, le diable est en train d'endormir aujourd'hui le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas embobiner par ces faux prophètes. On y va. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Prenez garde. prenez garde Que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. Car Plusieurs viendront sous mon nom, disant, disant, c'est moi qui suis le Christ. c'est moi qui suis Jésus, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le point. Frère, il dit ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Restez attachés à l'écriture. Restez attachés à la parole. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Tous ces gens qui aujourd'hui se réclament comme étant la réincarnation de Jésus, comme étant les remplaçants de Jésus, comme étant Jésus lui-même, actuellement en Côte d'Ivoire, mes frères, ne les écoutez pas.
restez attachés aux Écritures. C'est cette parole-là que je voulais m'arrêter. Je termine par ceci. Le Jésus Baoulé n'est pas Jésus. Christ Tamaya n'est pas Jésus. Takou Philippe n'est pas la porte du ciel. Jésus est unique, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui sauve. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que la parole de Dieu a touché vos cœurs. Partagez la vidéo pour que vos frères, vos amis puissent aussi être éclairés sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire oui à Jésus? Je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Encore une fois, on y va, comment? Je dis oui